Il y a un gars sur TikTok en fait qui vole mes contenus. Je dirais tout simplement, il est en train enfin, à chaque fois, il prend mes contenus que je publie et il essaie d'y apporter une petite modification et il les republie sur son compte TikTok. Ça le marche bien, ça lui permet en fait, là jusque là, il est à 1635 abonnés et il y a plus de 4000 j'aime. Déjà, on a envie de dire, oui, c'est simple, c'est facile, mais est-ce que, en arrière-plan, est-ce qu'il sait réellement que, même s'il copie mes vidéos, même s'il prend mes vidéos et qu'il les modifie légèrement avec des comment on appelle, la voix off de TikTok, ça ne va pas lui permettre en fait de monétiser ce compte TikTok là qu'il est en train de tenir. Parce que à chaque fois que moi je mets en ligne des vidéos, il passe en arrière, enfin pas derrière, et puis les recopie, les poste sur son compte TikTok. On peut penser en fait que c'est simple, c'est facile et que ça lui permettrait en fait de monétiser son compte TikTok plus rapidement. Mais il y a deux points essentiels à ne pas oublier. Il dépend premièrement de moi. Parce que si je ne fais pas de vidéo pendant une semaine, pendant 2 semaines, il va complètement se perdre. Il va complètement arrêter aussi de publier des vidéos sur son compte TikTok. En gros, il dépend en fait de ma régularité à moi et de la fréquence à laquelle je publie des vidéos sur mon compte TikTok. Ensuite, lorsqu'il publie mes vidéos à moi, même s'il ne me tague pas, même s'il ne me mentionne pas, l'algorithme, tu sais, l'algorithme est super intelligent et l'algorithme cible les personnes qui ont déjà l'habitude de regarder ce genre de vidéos-là. Lorsque les gens vont tomber sur ces vidéos, tu vas voir, ces vidéos sont dans les bails de mes vidéos qu'il a publiées, 135 000, 150 000, 33 000, 38 000. Donc, l'algorithme va prendre maintenant la peine de suggérer mes vidéos lorsque les nouvelles personnes qui sont tombées sur ces vidéos-là vont finir de regarder les vidéos de moi qu'il a publiées sur son compte TikTok et vont continuer dans leur pour toi à défiler sur des vidéos. L'algorithme va maintenant leur suggérer la vraie vidéo en fait qui a été publiée sur TikTok. Et c'est là maintenant que les gens vont se rendre compte que en fait il y a plusieurs comptes. Il y a ce compte-là qui a 99 000 abonnés et ils vont se dire, ah oui, ça c'est le compte original, je crois bien. Donc je vais m'abonner également aussi, ici aussi. Et il y a certaines personnes qui vont peut-être se désabonner de son compte TikTok à lui. Donc, c'est à double tranchant. Il dépend de moi et ça ne joue pas totalement à son avantage. Ensuite, la partie où ça va être un peu chaud pour lui, ça va être au niveau de la monétisation TikTok. En fait, il y a certaines personnes en fait qui continuent de croire que on peut facilement bannir l'algorithme TikTok mais l'algorithme YouTube. C'est possible que tu arrives en fait dans cette même niche là dans laquelle je suis, puisque moi également je me suis inspiré d'une autre niche qui existe déjà. Initialement dans ma niche c'était le sport, c'est la musculation, mais je me suis rendu compte que les gens ne veulent pas de conseils sur TikTok, les gens ne veulent pas de conseils en fait pratiques. Ils sont juste là pour se divertir et ils sont déjà habitués à un format de vidéo. Donc, j'ai réfléchi, je me suis demandé, mais comment est-ce que je peux adapter les astuces là à la niche de musculation de sport pour que ça soit quelque chose d'original. J'ai fait un peu de recherche en ligne, j'ai vu les astuces que les gens proposent, j'ai vu les techniques en fait. Et moi, je me suis dit, contrairement à eux, au lieu de te faire tout simplement des astuces et de dire que ça fonctionne alors que ça ne fonctionne pas, je vais faire un retour d'expérience. Je vais tout simplement venir sur le TikTok là, sur mon compte TikTok et faire un retour d'expérience, leur dire, vous savez, on voit ci, on voit ça, mais est-ce que ça fonctionne? Si je mélange tel ingrédient et que je bois ça avant tel acte, est-ce que ça va réellement fonctionner? C'est en fait ça qui a fait l'unicité de mon compte TikTok, c'est en fait ça qui a fait décoller mes vidéos drastiquement. Ensuite, il y a la qualité du tournage, il y a la qualité du montage, il y a le référencement. Mais déjà, c'est la niche dans laquelle je me suis inscrit. Je me suis d'abord assuré en fait que il y avait déjà une communauté, une audience déjà présente dans cette niche-là. Donc, lui, par exemple, s'il était intelligent, un tout petit peu intelligent,
il lui suffirait tout simplement de réunir les ingrédients dans mes vidéos là et d'essayer en fait de les appliquer, de voir si ça va réellement fonctionner et de faire un retour d'expérience sur son compte TikTok. Donc, je me dis peut-être que la personne vient de YouTube, plutôt lorsqu'on tombe sur mes premières vidéos où j'ai parlé de mon compte TikTok qui a décollé, comment j'ai créé un compte TikTok monétisable, etc. On a également envie de se mettre à fond, de se mettre dedans et de se dire, oui, je n'ai pas envie de trop me casser la tête, je vais juste copier cette vidéo et les publier. Alors que le truc ne fonctionne pas comme ça. Il va en fait peut-être atteindre les 10 000 abonnés et ça va peut-être lui prendre 1 mois, 2 mois, peut-être fois même 3 mois, puisque la qualité du montage qu'il fait, c'est pas ouf. Donc, il va peut-être atteindre comment on appelle, la monétisation du TikTok et c'est là il va se rendre compte maintenant que même s'il était accepté dans le programme partenaire, ces vidéos ne pourront pas être monétisées puisque ces vidéos m'appartiennent déjà, ce sont des vidéos uniques que l'algorithme reconnaît comme des vidéos uniques. Donc, je sais pas, tu sembles être intelligent. Je ne sais même pas s'il va tomber sur cette vidéo-là. Mais ici, ça inspire d'autres personnes qui veulent se lancer dans la niche-là. Je vous conseille vivement de faire preuve d'intelligence en fait. Et tout simplement de réunir les ingrédients que j'ai pu réunir dans la vidéo, de faire vos propres vidéos à vous. C'est une niche qui marche bien, c'est une niche dans laquelle vous pouvez également vous lancer. Mais essayez en fait de donner une touche unique à vos vidéos. Voilà. Et il n'est pas le seul, hein. Il y a plusieurs autres comptes. J'en ai jusque-là identifié 2. Il y a plusieurs autres comptes en fait qui essaient de recopier mes vidéos, d'y apporter quelques modifications et de les republier. Ils font leur premier abonné, etc. Mais ça ne fonctionne pas réellement pour eux. Tu vas voir, par exemple, là, je vais sur un autre compte, mais ce compte-là, je pense que c'est la même personne qui tient ces 2 comptes. Puisque si je clique dans les commentaires, il y a, voilà, un compte Marie qui avait déjà posté l'une de mes vidéos et qui avait gagné jusqu'à 2856 abonnés avec mes vidéos. Lorsque je suis tombé dessus, je lui ai donné des conseils, je lui ai dit, même si tu atteins les conditions de monétisation, tu ne pourras pas, en fait, valider ton compte et monétiser tes vidéos. Ça ne se fera pas pour toi. Donc, je lui ai dit, et depuis que je lui ai dit ça, on a l'impression qu'il n'a plus copié de vidéos. Et il a tout simplement recréé une autre vidéo, un autre compte TikTok et s'est lancé en fait dans cette niche-là et avec encore mes vidéos. Donc, je sais pas. Peut-être que tu es peut-être tenté de faire ça. Peut-être que ça t'intéresse de le faire. Ce que je vais tout simplement te dire, c'est de le faire d'une manière en fait qui rende tes contenus uniques. Donc, en gros, si tu viens de tomber sur ma chaîne YouTube à travers cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer toutes les cloches de notification. Ici, on parle business, on parle argent en ligne sur TikTok et dans peu, on va commencer à faire des investissements dans la vraie vie. N'hésite pas à t'abonner et à activer toutes les cloches de notification. Nous, on va se dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo tout aussi captivante. Peace out.